L'édito sport de Virginie Fulpin. Le Conseil d'État vient de publier son étude annuelle consacrée cette année au sport. Il y a 21 propositions. Vous vous intéressez à celle qui propose de réintroduire de la publicité le soir sur les chaînes publiques quand il y a du sport pour qu'on ait plus de chances de voir gratuitement les compétitions. Et ça vous semble, Virginie, ça vous semble un peu naïf? Mais j'ai l'impression qu'on ne vit pas tous au même siècle déjà. Quand on ouvre le rapport, on lit pour la première fois le Conseil d'État consacre son étude au sport parce que c'est devenu un fait de société majeur. Il est entré dans l'économie de marché. Elle était bonne cette sieste de 30 ans là. Oui, le sport fait beaucoup d'audience à la télé. Et d'argent. Et la finale de la Coupe du Monde de foot masculine en 2018 a attiré 2 fois plus de téléspectateurs que le débat présidentiel de l'entre-deux tours un an avant, par exemple. On le sait. Donc forcément, les programmes sportifs se multiplient à la télé. Ils ont doublé depuis 2010, mais 95% du sport est diffusé sur des chaînes payantes. Les droits du foot notamment explosent, mais on voit de moins en moins de foot gratuitement. C'est important de faire ce constat, mais après on fait quoi? Réintroduire de la pub après 20h sur les chaînes publiques quand il y a du sport pour qu'elles récupèrent de l'argent et puissent s'aligner lors des appels d'offres pour les droits télé. Philosophiquement, c'est une bonne idée. On construirait un cercle vertueux avec des chaînes gratuites qui diffusent les grands événements. Ça leur garantit de l'audience. Ça rend le sport encore plus populaire parce que visible par tous. Les sports les plus confidentiels profitent de la manne apportée par les mastodontes et peuvent à leur tour être diffusés. Et puis enfin, au bout de la chaîne, le sport amateur en profite. Ouais, mais j'ai peur que ce soit surtout des rêveries de téléspectateurs solitaires. Moi, je disais avec Axel, on a un peu le droit de rêver. C'est impossible à mettre en application? Alors, la pub après 20h peut permettre aux chaînes publiques de continuer à concurrencer les autres chaînes en clair pour des événements comme le Tour de France, Roland-Garros ou les Coupes du Monde de foot. Mais il y a déjà une loi pour ça, une loi qui garantit la diffusion gratuite de ce qu'on appelle les événements d'intérêt majeur. Donc ça pourrait changer le rapport de force entre France Télé, TF1 et M6 en gros, mais voir la Ligue des Champions ou même la Ligue 1 en clair, là il ne faut pas rêver. Oui, ce qui coûte cher et ce qui rapporte beaucoup, c'est surtout le foot. On parle de contrats à plus d'1 milliard d'euros pour la diffusion du championnat de France. Donc ce rapport du Conseil d'État est intéressant sur le constat, mais inadapté sur les solutions proposées. Et intéressant sur le constat, quoique avec un peu de retard aussi, si je vous suis bien. Merci Virginie Fulpin. C'était l'édito sport, d'accord ou pas, vous partagez, vous commentez sur le hashtag Europe 1, vous intervenez si vous le souhaitez au 39 21. Merci beaucoup Virginie, merci Axel, il est 7h26.